et bienvenue donc dans cette vidéo revue. Aujourd'hui on va voir un petit peu l'école Faber suite à ma réception d'un petit colis où j'ai eu cette boîte de crayons qui complète du coup la boîte de Goldfaber Aqua classique. Donc ça c'est une boîte de couleurs pastel et ça c'est les couleurs classiques. Donc ce sont des crayons aquarellables de la marque Faber-Castell. C'est un milieu de gamme, je dirais, parce qu'il y a une autre gamme d'aquarellables, je ne me rappelle plus exactement le nom. Donc à la base il n'y avait que ces 48 couleurs. C'est une mine de 3,3 mm. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc résistante à la lumière, tracé souple et saturé en couleur, très pigmentée, mine entièrement aquarellable, mine incassable grâce au procédé, facile à tailler avec tous les tailles crayons standards et ne pas tremper les crayons aquarellables dans l'eau, bien sûr. Donc ici on retrouve le nuancier de base qui donc les numéros portent exactement le même nom et le même numéro. Le nom, non, mais le même numéro qui correspond à la couleur des polychromos. Donc le crayon est comme ça. C'est un petit crayon. Franchement, il n'est pas super quali. C'est vrai, pardon. Le numéro se trouve ici. Et on voit donc marqué Goldfaber de la marque Faber-Castell. Donc j'avais pris cette gamme parce que personnellement je ne me voyais pas mettre beaucoup d'argent dans les Albrecht et parce que je sais que si je vais commencer la gamme j'ai peur de vouloir la terminer. Puis ensuite je voulais prendre les Intense, mais ils ne se travaillent pas de la même façon et j'ai déjà une boîte de 12, ils me plaisent énormément. Je pense qu'un jour je posséderai toute la boîte, mais je pense que l'Intense et cette boîte là me convient amplement. Alors on va ouvrir mon petit nuancier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué déjà les couleurs que j'avais de base, donc les 48. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les nouvelles teintes. Alors moi je l'ai fait à l'œil, puisqu'à l'arrière vous avez le nuancier également, et j'ai mis les numéros manquants de ce qui me paraissait bien placé, puisque ce sont de toutes nouvelles couleurs, puisqu'on ne les retrouve pas dans les polychromos. Vous n'avez pas de numéro 400 en polychromos, c'est que des 100 ou des 200. Je vais pas dire de bêtises, voilà. C'est ça. Voilà, exactement, mon fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer avec vous les crayons, les 12 autres crayons, et on va les aquareller. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est des mines de 3,3 mm, résistance à la lumière, etc. C'est exactement de ce que je viens de vous dire. C'est la même chose, c'est juste un complément de gamme. Donc on va appliquer, et ce sont des crayons secs, très très secs, beaucoup plus que les Albrecht, puisque j'ai quelques Albrecht Dürer. On va en parler après. Mais je trouve, bon, je sais pas si c'est moi, mais qui sont moins secs que les 48. Après, c'est des crayons aquarellables, donc si vous voulez pas les utiliser à sec, après ils sont utilisables à sec. Sachez que le papier que j'utilise, c'est du mix média qui est légèrement granulé, qui est texturé. Mon cœur. Donc voilà, j'essaie de ouais, je les trouve quand même beaucoup plus gras. Je sais pas, oui, ça se voit. Je trouve que là on voit plus le grain du papier que les autres. Moins le grain de papier que, oui, que les 48 autres couleurs. Donc voilà, je trouve le nuancier plutôt bien réparti. Je pense que je les ai bien placés en plus. J'aime bien.
ce que j'ai fait aussi, c'est que... Ah mince, j'ai inversé. J'ai fait le 45, c'est le 46, vous voyez? C'est pas bon ça. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? On gomme. On gomme. Voilà, hein. On parle. Et on fait des bêtises. En plus, c'est une teinte claire. Ça aide pas. Oui, ce que je disais, c'est que j'ai donc quelques Albrecht et quelques Intense. Je les ai mis à côté sur un papier. On va tout aquareller ensemble pour qu'on voie bien la différence. Et pour voir finalement qu'est-ce qui vous correspondrait peut-être le mieux. Si vous souhaitez acheter une gamme aquarellable. Ah non mais prends pas ceux-là. Ceux-là, oh, ceux-là tu les prends pas, tu les ranges de suite. Pourquoi? Les marrons comme ça tu ne les prends pas de crayon. S'il te plaît, mon chéri. Que les couleurs, voilà. Tu me rentres les couleurs soft, oui. Non pas les jaunes, les couleurs soft. Par exemple. Voilà, ceux-là tu n'as pas le droit de les prendre mon cœur. Il y a aussi une clé. Montre, voilà, ceux-là non, voilà, ceux-là tu peux le ranger. Si, oui, tu as le droit, ceux-là. Range-moi ceux-là. Non? Devant toi, le premier. Oui. Et les deux autres là. Voilà. Oui, voilà. Et les autres, tu peux les garder. Voilà. Range-les, maman le rangera la trousse après, c'est pas grave. Range-les comme il faut quand même, hein. Pour pas qu'ils partent, mais tu ne les prends plus, s'il te plaît. Ah, maman elle veut prêter du matériel et tu fais des bêtises, mais alors... Petit coquinon. Et le 480 qui j'ai placé ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aquareller tout ça. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment aquareller un crayon aquarellable. Même si vous êtes débutant, surtout dans un nuancier où il n'y a pas de mélange de couleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un peu moins de matière quand même. Et on va le faire ensemble sinon. Hein? Vive les chats. Écoutez, il y a un poil de chat. Donc quand même, dans un crayon aquarellable, ce qui est intéressant, c'est de bien faire son nuancier parce que souvent la couleur se révèle, même si pas autant que l'Intense, hein, on va pas se le cacher. On verrait ça avec l'Intense tout à l'heure. Oh mon dieu. Après, au crayon aquarellable, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre plusieurs couches au pire. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le nuancier toute seule. Et puis on revient après pour tester mes autres gammes de crayons aquarellables et faire un comparatif de ce que j'ai. Aquareller l'école Faber. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va aquareller mes Intense que je peux posséder et mes Albrecht pour qu'on puisse encore une fois comparer. Donc l'Intense, par contre, ce qui est agréable avec eux, c'est au niveau de l'application. Ils sont beaucoup plus gras comme les Albrecht, hein. Ils sont quand même beaucoup plus gras que l'école Faber. Mais les Intense, c'est de l'encre et ça se retravaille pas par après.
Donc c'est l'inconvénient. Mais du coup, ils sont très pigmentés. Ce qui, une seule application suffit. Contrairement au Goldfaber ou au Albrecht où on peut, pour le coup, mettre plusieurs couches. Donc moi, j'ai qu'une boîte de 12. Je ne les ai pas forcément rangées là par ordre. Hein. Je vous avouerai que là, j'ai un peu posé les couleurs comme elles me venaient. J'ai un petit peu. Mais comme l'embout ne correspond pas à la mine, dans les Intense, ce qui est... il faut avoir un bon nuancier pour les Intense, vraiment. Donc, vous allez voir la différence de intensité, mais ils ont une utilité aussi différente. Donc là, je vais aquareller mes 4 Albrecht que je peux avoir en unité. Et vous voyez qu'il y a quand même plus de pigments. Après, le prix n'est pas le même. Hein. Et on va comparer avec mes Goldfaber, du coup, parce que j'ai des couleurs similaires dans les deux gammes pour pouvoir bien comparer pour le coup. Là, on pourra bien comparer parce que j'ai 3 couleurs sur 4 qui sont les mêmes. Mais je voulais plus d'intensité et du coup, voilà. Donc, on va mettre tout ça côte à côte. Je vais essayer de vous dézoomer pour que vous pouvez bien voir toutes les feuilles côte à côte. Donc, on a quand même quelque chose de beaucoup plus clair, en sachant que j'ai les teintes pastel. Mais en travaillant couche par couche, on peut faire un truc sympa. Alors là, on va regarder les mêmes couleurs. Donc, le 153, vous voyez qu'il y a une différence quand même de pigmentation, mais je trouve pas qu'elle est... elle est folle. Par contre, pour le 156, je trouve que par exemple le Goldfaber est plus pigmenté que le Albrecht. Bon, le 149, je l'ai pas, mais peut-être le 143 peut un petit peu s'y ressembler. Je vais regarder dans les luminances. Dans les poulies, c'est le 43, le 143 et le 149. 143 et 149. Oui, c'est un petit peu plus bleuté, celui-là est un peu plus nuit. Mais vous voyez que l'intensité, franchement, ça va. Hein. Regardez le 158 chez Albrecht et le 158 chez Goldfaber. Je trouve que finalement, il n'y a pas un écart immense. Les Intense, oui. Mais pour les Albrecht et les Goldfaber, on n'est pas si loin quand même. Je pense qu'il serait intéressant si vous n'avez pas un énorme budget. Moi, si j'avais un conseil à vous faire, et c'est le même que j'ai suivi, qui était celui de Julie Nueva, qui conseillait d'acheter les Goldfaber, puis de prendre des couleurs très foncées pour contraster, pour le coup, vos dégradés dans les Albrecht que vous ne trouverez peut-être pas. Un rouge, il manque un rouge vraiment peps. Il manque un beau noir. Moi, j'ai celui des Intense qui peut m'accommoder. Moi, ça ne me dérange pas de mélanger mes produits aquarellables. Je peux mélanger des crayons aquarellables avec des néocolores ou des choses comme ça. Ou faire une base au crayon aquarellable pour aller dans les détails. Puis finir à l'aquarelle ou au néocolore, par exemple. Ça, c'est très très bien. Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer. Si je vais faire un fond à l'aquarellable et que j'ai envie d'utiliser mes crayons aquarellables parce que je veux quelque chose de très doux et que justement avec ma gamme de Goldfaber je peux le faire. Donc je vais prendre un colo très chargé pour le coup où il y a beaucoup de détails. J'aurais pu prendre celle-là mais je vois un truc j'allais sur le portrait que je veux faire. Voilà. Et encore, il n'y a pas assez de détails pour moi. Celui-là, à l'aquarelle, j'arriverai à le faire. Voilà, là, c'est tout petit. Voilà, vous voyez tous ces petits trucs là qui sont... Si je voulais faire le fond à l'aquarellable, par exemple, néocolore, j'arriverai pas parce que c'est trop petit et je taille pas mes néocolores. Alors, je pourrais y aller en appliquant mon pinceau et en prélevant la matière. Mais ce que je ferais, je prendrais mes crayons aquarellables, par exemple Goldfaber. Je ferai un début de dégradé, par exemple un côté lumineux et partir sur le foncé, où j'utiliserai mes Goldfaber
pour justement, avec le crayon, pouvoir faire tous ces petits détails. Puis après, finir mon fond au néocolor ou à l'aquarelle classique en godet pour pouvoir faire toute cette partie-là. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon produit. Après, voilà, je ne suis pas une énorme utilisatrice de crayon aquarellable. Je préfère l'aquarelle en godet. Donc, cette gamme me suffit. Et finalement, cette petite boîte de 12 couleurs est vraiment pas mal. En tout cas, je trouve que pour les verts, c'est très bien parce que il y avait celui-là et celui-là. Bien que celui-là ressemblait, il manquait un vert clair dans ces verts très peps en fait, mais en vert clair. Le bleu, les deux, je trouve que c'était peut-être pas forcément... J'aurais plus fait un violet clair, très clair, plutôt qu'un deux bleus clair. Voilà, ça c'est un truc... J'aurais gardé le 146 et j'aurais enlevé le 145 par exemple. J'aurais mis donc un violet très clair à mon goût. Ce rose est très sympa. Vous voyez que vous pouvez faire même des teintes peau hein, en aquarellable. Vu que c'est très clair, ça vous facilite le travail. Qu'est-ce que ils m'ont racheté le 406? Oui. Je trouve pas le téléphone. J'arrive mon cœur. J'arrive mon chéri. Le 46 qui est bien, qui est un jaune très clair crème. Donc j'aime bien. Le 49 en orange très clair, ça c'est bien. 418, encore que celui-là n'était pas forcément... peut-être un peu trop. Ouais. J'avais pris le 442. Il est où le 442? J'ai mis où? Je vois pas dans mon aussi. Déjà, je me suis trompée, j'ai marqué 418. Vous voyez, 409. 418, on est d'accord. Le 442, il est pas là. Ah, ben j'ai changé, voilà. Je l'ai mis ici, le 440. Oui, le 442 est intéressant. Il finit le rose. Et puis, dans les marrons, on rajoute, on a eu celui-là qui est très bien, qui complète le combo là. Et 475 qui rajoute un gris. Bah, écoutez, et encore, il ressemble un petit peu. Voilà. Mais ravi quand même de tout ça. Il y a ce turquoise clair qui complète également ce combo. Vous voyez, on peut faire un 156, 158, 156, 461. Ça peut être sympa. Donc voilà. Bah, écoutez, moi je vous conseille vraiment cette gamme. Je l'ai eu pas cher, je l'ai eu souvent en promo. Moins de 40 €. Il m'est arrivé de la trouver. Je l'ai mis, je crois que je l'avais payé dans les 38 en promo. Donc pour 48 couleurs à crayon aquarellable, je trouve ça intéressant. C'est une valeur sûre pour moi, Faber-Castell. Et je vous dis, la petite boîte additionnelle de couleur pastel, c'est un petit gadget mais qui est intéressant. Et de compléter donc avec des couleurs très foncées de la gamme Albrecht. Voilà, moi je vous conseille de partir sur ça si vous n'avez pas un énorme budget niveau crayon aquarellable. Et les Intense que je mettrai quand même à part, qui sont à base d'encre et non d'aquarelle. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez vu le nuancier de cette gamme complète. Et voilà, et je tiens encore une fois de plus à remercier la personne qui m'a offert ce petit cadeau qui m'a fait très plaisir et qui pour le coup m'a permis de faire mon nuancier au propre dans mon calepin de nuancier. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Si vous êtes abonné, abonnez-vous. Il y a mes liens Amazon en barre d'infos. Et j'ai mis également mon lien Instagram si vous ne me suivez pas encore sur Instagram pour voir mes colos, mes duos, etc. Quelquefois, je mets en story si je vais faire des lives ou pas. Donc, n'hésitez pas. Voilà.
Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et vous dis bye bye dans une prochaine vidéo. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no.